Bonjour à tous et bienvenue et à toutes et bienvenue sur Chess Amy et on va regarder la partie numéro 48, une Sicilienne à la ping que j'ai joué avec les Noirs contre un auditeur de la chaîne. Donc bonjour à toi et merci d'avoir joué, qui nous suit depuis la Belgique, qui est un patron de chess, donc c'est vraiment un super bonhomme, on peut le remercier. Alors maintenant, au niveau de la position, au niveau du jeu tactique, parce que l'ordinateur n'évalue que la partie tactique du jeu d'échecs en stratégie, c'est pas encore sa tasse de thé. On va dire que sur l'ouverture, je m'en tire pas trop mal puisque j'arrive à sortir de l'ouverture avec l'égalité, ce qui est a priori le but avec les noirs. Ensuite, je mouline un petit peu parce que j'arrive même à prendre avantage, mais je me trompe vraisemblablement un petit peu et c'est mon adversaire qui prend la main. Je pense que c'est la partie B3, B4 qu'on verra tout à l'heure. Mais je réagis bien et en finale, je rentre quand même gagnant. Jusqu'à une voire deux erreurs quand même assez graves qui permettent à mon adversaire de respirer, mais il ne le voit pas. Et finalement, je gagne. Ok, donc tout ça, on voit bien d'ailleurs, il y a beaucoup de pics dans tous les sens, donc c'est pas très régulier, il y a beaucoup d'irrégularités de part et d'autre, un demi-pion perdu par coup pour moi et à peu près la même chose pour mon adversaire, pas une bonne qualité de jeu, beaucoup d'erreurs, de gaffes, etc. Même si, encore une fois, j'ai jamais été totalement en danger dans cette partie, c'est quand même ça qui compte pour moi, enfin c'est ça qui compte, c'est déjà une bonne chose je veux dire, et même quand je me suis un peu trompé, j'ai réussi à chaque fois à faire plier mon adversaire. Ok. Donc, Sicilienne à la pine, on va regarder maintenant au niveau de l'ouverture. Donc, ce qui est curieux, c'est que sur 50 parties, j'ai joué, enfin 48, j'ai joué, c'est la première à la pine que je joue. Donc il y a plusieurs coups ici, des 5 ou cavalier F6. J'aime bien des 5 parce que je trouve ça logique. Comme il n'y a plus de cavalier C3, j'ai envie de rentrer sur des 5. Pion prend, des 4, tout ça c'est normal. Et H3, c'est pas un coup normal. H3, c'est sûrement dirigé contre fou G4. Mais en fait, mon fou ne veut jamais aller en G4 parce que j'ai beaucoup de problèmes avec D5, ça casse pour l'instant, en tout cas dans le début, c'est E6 pour commencer, et certainement pas G4. Donc je pense que c'est pas un super coup. Cavalier F6, de toute façon je vais plutôt regarder mes coups que ceux de mon adversaire. Fou B5, inconnu au bataillon. Effectivement, on peut prendre pour rentrer dans un pion isolé, mais c'est pas la cata pour les noirs, hein, tout va bien. C'est juste une partie d'échecs. Fou B5, bon par contre, donc je joue Fou D6, qui est le premier coup de l'ordi, ça c'est bien. Mais comme je vous l'ai dit pendant la partie, je me développe, hein, tout simplement, petit roc. Et Fou G5. Donc Fou G5, on vient défendre 6, un petit peu... pas obligé d'ailleurs, on peut aussi prendre pour éviter d'avoir ce pion exposé, parce que là la menace des blancs c'est en fait pion prend. Voilà. Alors j'ai regardé fou E6, j'ai pas regardé pion prend. Pion prend, H6, fou E3, fou F5, ouais, avec une partie somme toute ça va quoi, c'est très équilibré. Hein. Après cavalier C3, ça va quand même être dur de gagner ça, mais pourquoi pas. J'ai comme autre possibilité fou F5 directement. Alors ça paraît plus curieux parce qu'il y a pion prend, fou prend, dame prend parce qu'on n'a pas envie de faire G prend F6 et dame prend et peut-être que comme je vous disais on va se retrouver avec de l'activité côté noir. Peut-être fou B6, tour E8, mais bon on a donné un pion pour ça quand même donc c'est pas génial. Fou E6, pas grand chose à dire, bon un peu passif peut-être. Mais ce coup-ci égalise, alors que là on essaie de garder une... ça va être de créer un décalage. Et C4, bon, ça me paraît un peu prématuré de jouer C4. Mais bon, ça se regarde aussi, hein, C4. C4 tout de suite. Et B3 qui est sûrement encore un bon coup. C prend B3, bon, ça ressemble un peu à la partie, on va voir ça après. Fou E6, tour E1, ok. H6. Et fou E3, là, je suis pas convaincu, quoi. Je me demande ce que ça donnait, c'est ça que je voulais regarder. Oui, déjà. Ah, il y a ça. Ok. Mais bon.
C'est pas forcément facile à jouer avec les noirs, mais ok, ça doit gagner. Au moins, je serai plus serein la prochaine fois si ça se produit, je prends. Vous êtes prévenus, je joue G5. En regardant si j'ai la possibilité cavalier E4. Donc C4, je ne sais pas ce qu'on pense l'ordi d'ailleurs, il aime bien. Donc allons-y pour C4. Cavalier BD2, bien joué. Et Dame C7 avant A6. Et si je jouais A6 tout de suite, ce qui me gênait, c'était fou prend C6, B prend C6 et cavalier E5. Qui est un petit peu embêtant quand même. Mais bon, c'est pas si grave non plus. J'ai préféré, j'ai dit, je me développe, je sors mes pièces, etc. Dame C7, c'est un coup que l'ordi aime bien. Et B3, j'ai trouvé que c'était un super coup. En fait, c'est un mauvais coup. Alors, qu'est-ce que j'ai raté à ce stade? Apparemment, j'ai raté cavalier E7. Effectivement, je ne l'ai même pas considéré. Mais bon, vous voyez, il a révisé son jugement, il est tombé à moins 0,6. Donc, cavalier E7, cavalier A5, ça va. Bon, on va dire que ça, c'était le meilleur. Donc, on va penser à ce genre de coup, évidemment. On reprend. Dame E2 qui attaque, ok. Et on doit tenir. Ouais, okay. Position un peu resserrée pour les noirs, mais qui semble tenir. Je suis un peu inquiet avec un centre abandonné ici. Et en tout cas, ce que moi j'ai fait, c'est pas bon. A priori, c'est une erreur. Ah, mais non, c'est pas forcément une erreur, parce que regardez. Alors c'est là, Lichess vous dit que vous faites des erreurs, mais il me dit moins 0,4 comme évaluation. Allez, d'accord, voire moins 0,3, ce qui est pas mal. Moins 0,3, moins 0,4, bon. À dire toujours un très léger avantage au noir, mais on va dire même équilibré, on va pas trop se torturer là-dessus. En gros, personne ne gagne tout de suite, quoi. Et en fait, il trouve que C prend B3 mon coup est une erreur, parce qu'il aurait préféré cavalier E7, auquel il donne au départ moins 1,05. Il croit que ça gagne un pion, quoi. Mais finalement, quand il réfléchit un peu plus longtemps, cavalier E7, c'est la même évaluation. On arrive à moins 0,4, moins 0,5. Voyez. Donc en fait, l'ordi n'est pas clair avec lui-même, il analyse très très vite, il voit pas tout, et au début, on l'a vu, hein, il mettait cavalier E7, moins 1,05. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, revenez en arrière, moi il me semble que j'ai vu ça. Et finalement, il révise son jugement. Donc ça veut dire que C prend B3, c'est pas spécialement non plus une erreur tactique. Maintenant, stratégiquement, d'ailleurs, s'il y a des forts joueurs qui nous regardent, comment gérer ça? Est-ce que C4 c'était bien? Est-ce que ici, effectivement, il faut prendre, parce qu'il y a aussi des menaces tactiques hein, qui traînent autour? Je sais pas. A prend B3 et fou F5, a priori un bon coup, ça j'en suis sûr, en tout cas ça pose pas de problème. Donc vous voyez, il y a déjà une erreur que me donne Lichess, qui n'est même pas une erreur. C4. Donc parfois il vous dit 0 erreur alors que vous avez joué comme une cruche, et parfois il vous dit des erreurs qui n'en sont pas. C4, donc sur C4, j'ai joué à 6 un peu vite, mais finalement, d'après lui, c'était pas non plus ce qu'il y avait de mieux. Fou B4, il aimait bien, c'est vrai que c'est une bonne tête à voir d'ici, Fou B4. Moins 0,1. Donc ça change pas non plus trop la face du monde. Fou prend C6, B prend C6. Cavalier E5, il a jamais joué d'ailleurs. Et on a une partie équilibrée. Et après A6, Fou prend C6, B prend C6. C5 qui est un bon coup qu'il a joué, il a pris un peu l'avantage. Donc effectivement, là, A6 c'était pas forcément mon meilleur coup. Une imprécision. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Fou E7, donc j'ai hésité avec Fou F4. Mais alors Fou F4, je vais vous dire, j'aime pas beaucoup. Fou F4, Fou prend, Dame prend, Tour E7, qui propose même pas lui. Alors effectivement, on peut avoir du Fou E6 comme j'ai pensé, ou du cavalier E4, mais auquel je n'ai pas spécialement pensé tout de suite. Mais c'est embêtant, ça fait peur quand même d'avoir cette tour ici. Hein. Surtout qu'il va avoir cavalier E5 de son côté. Quoique cavalier E4 c'est pas mal parce que sur cavalier E5, quoique. Qu'est-ce que j'ai sur cavalier E5? Ah bah oui, là non, il y a F2. Mais voilà, dame E2 d'abord pour protéger. Peut-être tripler.
faut dire qu'elle a que, elle a pas beaucoup de cases cette tour si elle veut pas s'échanger. Enfin, elle peut pas. Il y a espion qui là. C'est compliqué là aussi. Hein. Obligé de pousser un petit peu. Ouais. Les tours B7. Alors il dit équilibré, mais là j'aime bien les blancs quand même, parce que j'ai l'impression que les pièces noires qui sont avancées font pas grand chose. Ça fait quand même beaucoup de mal. Et il y a une bonne coordination avec cette tour là, parce que je peux pas proposer un échange des tours, sinon je perds le pion. Donc voilà, je voulais pas trop aller sur fou F4, plus 0,2 il dit, et fou E7 plus 0,5. Cavalier F1, mon adversaire l'a joué vite, vous voyez, il a une 38, passé une 50 avec l'incrément, donc il a dû le jouer super vite, quelques secondes. 3 secondes. Bon, ça condamne pas l'évaluation, ça n'a pas trop d'impact, mais je trouve que ça me permet voilà, de venir trouver des bonnes cases et de recycler mon fou, parce que mon problème c'était mon fou. J'avais plus peur de coups comme cavalier E5 en effet, voire même G3, avec l'idée fou F4 et fou D6 un jour peut-être. Parce que là mon fou en E7 sert à rien, il faut qu'il se recycle le plus vite possible. Et là je peux le recycler, donc en plus avec un air malin parce qu'il ne peut pas passer là. Cavalier prend 4, fou prend 4, dame 2. On voit pas trop d'erreurs ici, on attaque le pion à 6. Dame B7, je suis pas fan, finalement j'aurais peut-être dû jouer à 5. Mais je me suis dit qu'avec fou D2, il allait réussir à me l'attaquer sans arrêt. Ce qu'il veut pas jouer d'ailleurs. Il veut jouer cavalier H2, peut-être pour venir ici, et je sais pas. Fou D2 ici, c'est pas bien. Ah, j'ai le fameux fou prend F3. Ah oui. Avec ce pion qui traîne. Mais ça me paraît artificiel. Par contre, ici, j'avais envisagé ce coup que je veux regarder, que l'ordinateur propose pas. Tour B8. Avec l'idée, si tour prend, dame prend, fou prend, pion prend. Et en plus, il y a tour B3 à la fin, que j'avais pas vu. Mais malgré tout, l'ordi n'est pas trop gêné. Il dit ok, j'ai une structure qui marche pas, mais j'ai une position plus active que toi. Ta tour, même si elle est chez moi, elle fera jamais rien contre mon fou qui tient tout le monde. Et j'ai presque une tour bonus qui va pouvoir jouer et venir te faire des misères. Ouais, d'accord. Par exemple, dame à 8 échec, suivi de tour à 6. Et comment on défend ça? Ok, bon. Mais c'est curieux parce que de loin, cette position, je l'aurais vue totalement bien pour les noirs. Ah oui, le pion B3, oui, c'est l'idée, on le récupère. Évidemment, la tour B8 était vue pour ça. Mais cette structure n'est pas si grave, puisqu'on n'arrive pas à attaquer le roi, apparemment. Et qu'on doit absolument défendre cette grosse faiblesse. Ok. Bon, maintenant, si j'avais... Je l'ai vu après, mais si je l'avais vu pendant la partie, j'aurais quand même considéré le fait de perdre mon fou de case blanche, parce que c'était ma star, un petit peu. Hein. Donc, dame B7, ok. On défend à 6, et peut-être on regarde B3. On ne sait pas encore. Et puis, on libère la tour à 8 aussi, si besoin. Ou on prépare à 5. Bon, bref. En tout cas, c'est pas une erreur. Fou G6, ok. Bien. Le H7, c'était bien aussi. F5 aussi. Et F3, un coup qui n'accomplit peut-être pas grand-chose. Donc l'ordi n'aime pas. Et là, je vois la possibilité de libérer un peu mes tours. Et je joue Dame B5, mais c'est pas un bon coup. Là encore, il voit moins 0,5 pour tour F8 ou A5. Peut-être A5, ouais, c'est bien quand même. Parce que là, F3, ça lui sert pas à grand-chose. Tour A4. Tour F8, il y a clouage. Dame D1, ouais, on a l'impression que les blancs n'accomplissent plus grand chose là, et les noirs, eux, avancent bien, avec des belles actions combinées un petit peu partout. Ouais, c'est vrai que j'aime bien les noirs ici. Alors on ne sait pas exactement où ça va craquer, moins 1,7, mais c'est vrai que Dame B5, c'était pas forcément le coup du siècle. Après, regardez, j'étais rentré dans la dernière minute, donc j'ai vu ce coup, au moins il ne présentait pas de risque, mais ouais, après F3, tour E8 aussi directement, était peut-être bien, tour FE8. Pour dire oh et... Parce que je pense ça y est, j'ai compris ce qu'il voulait faire, c'était ça. J'ai pas trop compris avant, mais il veut venir là. Et il va pas avoir l'occasion en fait. Dame prend B5, A prend B5.
Et là, bah, vous voyez, 10 c'est une erreur. J'étais à moins 1,06. Mais en fait, après dame prend pion prend, qui sont quasiment des coups forcés dans l'histoire, je suis revenu à. On est presque à moins 1, donc c'est pas non plus. Bon, ok, j'ai perdu un peu, mais c'est pas. Oui, c'est une imprécision. Ok, imprécision. F4, donc tour F8, évidemment, les colonnes. Attention, menace de prendre un 1 et de gagner le fou E3. Bien vu. Bon, c'est pas trop dur à voir non plus. Et tout ça, ça nous donne presque des coups forcés. Je suis revenu à 1,05. Ah non, non, c'est parce qu'il se trompe. Là, il aurait dû jouer G4. C'est vrai que G4, il y a un coup embêtant avec G5 parce que mon fou a plus trop de cases. Donc j'ai fou C2, on est d'accord. Ah, mais par contre, j'aurais eu peut-être fou D8 et fou A5. Après G5, hein, je suis en train de regarder G5, puis on prend, puis on prend. Ah, il y a fou D8, qui peut être sympa. Cavalier F3 perd ce pion quand même. On peut le prendre ou pas? Non, vaut mieux peut-être régler les problèmes ici. Bon, ça joue encore, ça allait. Hop, hop, hop. Dame B5, dame prend, à prendre, hop, paf, paf. Et cavalier F3. Fou C2, mauvais coup. Fou E4 était mieux. Ouais, peut-être. C-1, fou E4. Cavalier D2. Fou C2. G4. Tour A2. Ok, ouais, on a une pénétration, on prendra le pion. C'est vrai que le pion B, de toute façon, il va jamais tenir, quoi. Ça va être compliqué pour les blancs, donc il n'y avait peut-être pas d'urgence à aller le chercher. Fou F2, c'est un mauvais coup. En fait, il y avait une meilleure défense ici qui était G4. Ouais. Remarquez bien qu'en suivant. Ouais, non, rien du tout. Ok, donc fou prend. Roi H2, gaffe. Il y a une gaffe là. J'avais moyen de moyenner. Donc ici, j'ai un avantage gagnant et je ne le vois pas. Fou C2 sans doute pour faire avancer le pion tout de suite. Donc du coup, il va jouer quoi, lui? Il va jouer G4, plus actif. Okay. C'est vrai que Roi H2, bon, on n'accomplit rien. Et donc, fou C2. Alors, il dit tour E2 pour pousser le fou. Parce que sinon, c'est... Ah oui, j'ai eu 1, 2, et on y est presque. Ah ouais, c'est vrai que j'ai un peu raté le coche, là. Fou C2, très bon coup. Raté. Roi F8, c'est vrai que j'avais peur de ça. Fou H4. Là, je suis content d'échanger. En plus, ça éloigne un peu le cavalier. Et à nouveau, fou C2 avec l'idée de pousser le pion était mieux. Je jouais tour A2. Mauvais coup, mais bon, pas si catastrophique que ça. On est toujours gagnant. Cavalier F3. Et là, je gaffe avec mon F6. Parce que je me prends une peur panique de cavalier E5. Cavalier échec. Mais bon, je suis pas mat non plus. Hein. Le cavalier prend là. Donc qu'est-ce qu'il fallait que je joue? Fou C2 toujours. Si cavalier E5. J'empêche d'abord la tour de passer. Il peut prendre le pion s'il veut, j'imagine. Ah non, parce qu'en plus, il y a ça. C'est ça que j'ai raté. J'ai raté ce motif. Et oui, et là, il est pas bien. Là. Maintenant, j'avance. Peut-être si cavalier prend. Ah, il m'arrête plus du tout, là. Ok. Ok, j'ai raté ces petites choses. Mais bon, j'ai peur de ça aussi, quoi. Je sais pas, hein. Youpi. Bon, il fallait calculer tout ça. Et pas jouer F6. J'avais une minute. J'ai peut-être un peu paniqué. J'ai tendance à paniquer quoi, quand il me reste une minute, on va dire. Et donc à chaque fois, je joue un mauvais coup quand il me reste une minute. C'est bon à savoir. Cavalier H4. Donc il rate ici un peu. Je ne sais pas qu'il rate le coche, mais il pouvait jouer tour E6 en effet. Et ça marche pas.
Et on va le voir dans la partie d'ailleurs, parce que bon, ça ressemble un peu. Donc cavalier H4, fou C2, ça y est, je me décide à pousser mon pion. Tour E6, et là je fais une gaffe, tour A6. Alors l'ordi nous dit qu'il fallait jouer B4. Ok, bon, on peut regarder ce que jouerait un homme. Tour prend, pion prend. Peut-être tour ici. Ah non, il n'y a pas d'urgence. Je vais l'arrêter. Enfin, quoique. Check. Ça fait peur aussi, ça. En Zainat, faut être sûr de son coup. Parce que là, il y a cavalier, échec, C7, tour B8. Hein, et C8. En même temps, moi, j'ai plus qu'un coup. Mais bon, ok. C'était gagnant ici. D'accord. Tour A6. Alors, ce qui me surprend plus, c'est que tour A6, c'est égal. Là, par contre, je n'avais pas vu ça du tout. Il faut qu'il joue F5, ce qu'il n'a pas joué. Consolider sa tour, on va dire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur B4? Cavalier échec. Ah oui. C'est mat. Check. Check. Mat Check. ici ou de l'autre côté. Mais très dangereux F5. Il avait fait ce qu'il fallait en plus. Donc bon, on n'est pas obligé de perdre non plus. Soyons bien d'accord. On peut jouer roi F7. Si cavalier G6, on va avoir fou prend F5. Ok, donc ça va. Roi F7 pour jouer fou prend F5. Ok. Et, mais ça reste... Voilà, il défend. G5. On repousse le cavalier. S'il vient maintenant... Non, il n'y a plus de mat. Mais... Check. Check. Il y a un tout petit peu nul quand même. Check. Ça marche pas parce que doit y avoir un mat comme ça. Ok, bah écoutez, très chaud ça, fallait voir F5. Tour A6, F5. Et sur F5, il n'y a qu'un seul coup, c'est roi F7 et c'est encore nul. Waouh. En même temps, on n'est pas des champions, donc on rate des coups, chacun son tour. Mais ouais, c'était beau. Et c'est un peu sa seule chance, donc ouais, lui aussi il avait 40 secondes, donc pour le voir, c'est pas évident. Et là, par contre, c'est perdu à nouveau. Mon fou est content de venir en E4, c'était sa meilleure case. Et là, toujours dans la minute, encore je joue un mauvais coup, je prends. J'aurais pu laisser, mon fou est fort. Effectivement, tour A3, déjà je menace de gagner un pion. Il aurait peut-être joué du cavalier. Si je joue cavalier D2, il va être embêté parce que j'ai tour A2. Ouais. On va clouer et on va pousser. Je pensais aller vite sur cette analyse, mais elle est quand même assez intéressante. Je vois que je fais pas mal d'erreurs quand il me reste une minute. Alors il va falloir que je trouve le moyen d'être encore plus vigilant quand il me reste une minute, ou alors d'éviter d'avoir une minute. Ce qui me paraît, dans les deux cas, un peu difficile, mais il va falloir que j'y pense. En tout cas, que j'ai ça en tête. Tour A4, maintenant, a priori, ça se passe bien. Tour A4, c'est pas terrible. J'aurais peut-être dû jouer G6 ou roi G6, en effet, ou même F5 moi-même, pour éviter que mon adversaire ne le fasse. J'aime bien F5. Voilà, parce que s'il met une tour ici, j'ai G6 et puis tout va bien. Il rentre jamais avec sa tour, ni avec son roi. Et s'il essaye H4, j'ai encore H5. Donc j'aime bien F5. J'avais pas vu que c'était si fort F5. Ça fait passer son roi aussi. Quand on y pense, c'est logique. Là, je me suis pas assez interrogé sur ce qu'allait faire mon adversaire. J'ai vu ce point faible, j'ai dit allez, j'attaque. En même temps, ça paraît tellement bien. Et là, s'il joue F5, tour prend, il a tour E6. J'aurais peut-être joué ça quand même. Tour prend. Et E4. Enfin D4. Check. Ah, mon roi va pas être dans une position géniale. Enfin, quoique. Compliqué, hein.
Tour des deux, toujours est-il, tour des deux en défense. Vous voyez, dès que vous prenez une option de défense en finale de tour, vous êtes mal. Toujours essayer d'attaquer. Tour C4, encore une erreur. Pas dramatique, mais une erreur quand même. Il préfère roi E6, tour E2 et roi F5. Ok, c'est bien, effectivement, on bloque le... On n'a pas peur de perdre ça, parce que là, de toute façon, on va pouvoir pousser assez vite. Et ça peut être quand même un tout petit peu embêtant. Attention à ne pas prendre trop de pions et le regretter après. Et voilà, on va bloquer son... Il fera jamais dame. Et on va commencer à pousser un pion et puis l'autre. Et normalement, ça va bien se passer. On a aussi beaucoup de pions. Ok. Tour C4, donc un peu imprécis. F5, bon coup. B4. Et roi F4. Et là, enfin, je trouve un bon coup. B3. Roi E3. Et tour C3, bon coup. Parce qu'il y a la fameuse tactique dont je parle dans la partie. 6 tours D3 qui ne marche pas. Donc là, tour C3, bon coup. Du coup, il y revient en F4, c'est pas bête. Et il faut progresser. J'ai roi E7 ou H5. Et je joue tour C1. Mais tour C1, ça n'accomplit rien. C'est-à-dire que tour B2... Si, ça accomplit quelque chose quand même. Est-ce que je peux peut-être avoir un tempo sur ce pion-là, en effet? C'est marrant, l'ordi n'aime pas trop tour C1, il préfère roi E7. Enfin, il dit roi E7, tour G2, roi F7. Hein. Donc tour D2, on est revenu au point de départ, excusez-moi. Donc c'est H5, le seul coup qu'il propose. Et ok, il tourne en rond, mais faut progresser. Bon, ok. Tour C1, tour B2, tour C4. Ça c'est bien parce que du coup, j'ai un tempo ici et je vais pouvoir passer derrière mon pion. Donc il aurait dû me prendre, je pense vraiment. Tour échec, roi ici et tour ici. C'était mon idée. Faut que... Ok, pardon. C'était mon idée. Et là, il peut pas défendre. Et donc, il a joué sur tour C4. Il est revenu en D2. Mais là, je passe derrière. Et évidemment, c'est zugzang. Parce que si on ne met pas la tour ici, le pion s'en va à dame. Et si on la met en B2, eh bien, c'est ce pion qui tombe. Avec tour prend, suivi de tour C4. Excusez-moi, j'étais interrompu. Qui gagnera un pion de plus et on aura 2 pions passés doublés. Allez, on se le regarde. Check. Check. Justement, l'échec est important parce qu'il donne un temps. Et voilà. Donc c'était bien gagné à ce moment-là. Et je crois que la partie s'est arrêtée ici. Il me semble. Donc, non, XM, ouais, si, c'est ça. Le dernier coup, c'est tour B4. Donc, en conclusion, une partie intéressante. Alors, ce que j'en tire, c'est je joue. Bon, l'ouverture, la sicilienne, à la pin, ça va. C'est une ligne que je joue à peu près correctement. Par contre, il faut que je regarde ce qui va se passer si les blancs ne prennent pas en C5. S'ils prennent pas ce pion-là, quel est le plan stratégique des noirs? Parce que je sais quoi faire quand ils prennent, mais quand ils prennent pas, qui est certainement inférieur, comment on progresse? Parce que je suis pas convaincu par mon C4, A6, ou alors je l'ai pas mis en musique comme il faut. Et attention à la minute, zone d'erreur quand il me reste 1 minute. Donc il faut que j'arrive à lutter contre ça. Maintenant, 15 plus 15, je dois avoir le temps d'éviter de tomber à la minute quand même. Donc, à voir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je voulais aller vite, c'est raté une demi-heure. Entraînez-vous bien, mettez des likes, abonnez-vous. Pour vous abonner, c'est maintenant juste sur ma figure. Et abonnez-vous et regardez d'autres vidéos, bien sûr, de la chaîne. À bientôt. Ciao.